que je tiens personnellement et solennellement à lui remercier publiquement aujourd'hui à cette Marie pour ce message d'espoir. Il a dit, il a appelé avec son équipe de ses voeux à voter le changement en Capesterre-Belle-Eau. Et vous avez entendu le maire hier soir dire que ce n'est pas ça qu'il a dit. Et vous avez lu et entendu et voir. Mais nous sommes habitués avec le maire de Capesterre sur les mensonges. Et hier, je n'ai jamais l'habitude de traiter quelqu'un de menteur. Mais hier, j'étais obligé de lui dire qu'il est un gros menteur. Parce que il nous a menti 2 fois. 2 gros mensonges. Le problème de l'eau, où il avait dit, le 12 avril 1992, devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau, eh bien, il manque une signature pour qu'on puisse régler le problème. 19 ans après, non seulement il n'a pas trouvé de stylo pour régler ce problème de signature, mais le problème de l'eau s'est empiré à Capesterre-Belle-Eau puisque nous n'avons plus d'eau dans nos robinets. Et vous avez vu hier soir un maire hésitant, un maire qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Et lorsque je lui ai parlé du problème des factures d'eau, il ne sait même pas que c'est le SIAC qui nous envoie des factures d'eau. J'étais obligé de lui montrer parce que j'étais venu avec des documents. Parce que vous vous rappelez, lors des élections législatives, il avait dit « je sors un document » et finalement, il n'y avait pas de document. Mais c'est l'habitude de Joël Beaujean, de prendre un portable et de dire « je vais appeler le ministre pour régler le problème » et au bout de fil, il n'y a pas de ministre, il n'y a rien et il continue à parler. Maintenant, mes chers amis, on connaît ça et ça, c'est depuis 19 ans. Eh bien, ce deuxième gros mensonge, eh bien, vous avez entendu hier soir, il a dit que Jean-Philippe Courtois n'a pas dit de voter Ramdini, mais a dit de voter le changement. Mais en admettant qu'on n'avait pas entendu Ramdini. Mais le changement, qui est-ce qui incarne le changement à Capesterre-Belle-Eau entre ces 2 candidats? Ce n'est pas Joël Beaujean, c'est quand même Hugues Philippe Ramdini avec l'Union pour Capesterre-Belle-Eau. Donc, mes chers amis, je ne vais pas m'attarder sur ça puisque vous l'avez vu hier soir. Et moi-même, à un moment donné, j'avais un peu peur. Alors, Antonio a dit que Ramdini a mandé Mohamed. Alors, je vais dire ça à la population de Capesterre. Je dis à la population de Capesterre, très calmement, je n'ai aucun problème personnel avec Joël Beaujean. Je n'ai aucun problème personnel avec Jean-Yves Ramassamy. Je n'ai aucun problème personnel avec Eddie Claude Maurice. Je n'ai aucun problème personnel avec l'équipe de Joël Beaujean. Par contre, j'ai un problème avec la politique qui est menée à Capesterre-Belle-Eau. J'ai un problème avec la politique qui abîme les Capestériens, qui abîme notre jeunesse, qui abîme nos aînés, qui abîme les associations de Capesterre. J'ai un problème avec cette politique de dernière minute pour sauver le soldat Ryan. J'ai ce problème avec cette politique parce que vous vous rendez compte, mes chers amis, eh bien, dans tous les quartiers de Capesterre-Belle-Eau, il y a fait route. Il y a fait route des Casamoun. Peut-être qu'il faut faire route des Casamoun. Mais les conditions aujourd'hui qu'il y a fait ces routes-là, eh bien, c'est lamentable. Parce que ni, vous l'avez entendu hier, ni les règles administratives et techniques ne sont respectées. Ça n'a pas été pris au conseil municipal. Eh bien, je vois qu'ils changent des ampoules partout. Oui, il faut changer les ampoules. Je dis oui, mais la politique, ce n'est pas une vision de 1 mois avant les élections. La politique, c'est le quotidien. Les ampoules, c'est le quotidien. Et une ampoule ne peut pas rester 6 mois éteints, mes chers amis. Avec l'Union pour Capesterre-Belle-Eau, ce ne sera pas comme ça. Nous l'avons dit, nous allons travailler durant les 6 ans. Et vous allez faire un bilan et vous allez
réagir aux élections municipales de 2020. Alors, population de Capesterre-Belle-Eau, vous l'avez entendu hier en disant je vais au prochain conseil municipal prendre une délibération pour je ne sais quoi. Je lui ai dit mais de quel conseil municipal s'agit-il? Puisque comme il sera plus maire de Capesterre-Belle-Eau, il ne peut pas parler de conseil municipal. Il ne peut plus parler de conseil municipal. Alors, ils ont commencé à faire de la pression sur le personnel communal. Et je lui ai dit hier, le 12 juillet 1994, la loi obligeait les communes à faire un plan de formation. Et j'ai des techniciens à côté de moi qui peuvent un peu l'affirmer. Le 17 février 2007, la loi l'a affirmé, l'a confirmé. Eh bien, nous n'avons pas de plan de formation à la mairie de Capesterre-Belle-Eau. Sauf les jours quand il dit ça, le soir, il criait des GSI et directeur des ressources humaines, directrice des ressources humaines, il dit, comme on dit ça, de tous ces services-là, des pouvoirs formation pour ces gens-là. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère une commune, mes chers amis. Ce n'est pas à la dernière minute. Je pense que Joël Beaujean et son équipe est fatigué, épuisé et navigue à vue. Alors, c'est vrai, nous sommes à Sainte-Marie. Et notre programme, je l'ai dit, s'articule en 3 axes. Une nouvelle gouvernance, l'économie et la solidarité. Alors j'ai entendu hier soir que j'étais un dictateur. Mais mes chers amis, il faudrait venir au conseil municipal pour voir comment réagit le maire de Capesterre-Belle-Eau lorsque Najib Saloum prend la parole. Il ne l'appelle pas Najib Saloum, il l'appelle M. Kaltoum. C'est un mépris, mes chers amis. Non, je ne rigole pas avec ça, parce que c'est un mépris. Beaujean est en train de mépriser le Capesterrien. Il est en train de mépriser les enfants de Capesterre-Belle-Eau. Parce que lorsqu'il méprise Najib Saloum, c'est qu'il méprise toute la population de Capesterre-Belle-Eau. Alors, il a coupé micro si Najib. Il a coupé micro si moi. Mais mes chers amis, eh bien, je vous dis très clairement, il peut couper le micro, il peut faire ça élevé, mais il n'y a fait encore, puisque c'est nous qui avons gagné l'élection à ça, dimanche 30, mes chers amis. Parce que vous l'avez décidé. Alors, j'apprends, comme elle l'avait annoncé, eh bien, la visite et le soutien de quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour sa commune, de quelqu'un à qui on peut dire aujourd'hui et intrinsèquement que le peuple du Moule a voté massivement pour elle. J'ai nommé Gabrielle Louis-Carabin. Elle est là, Gabrielle, tu peux venir. Viens nous voir, Gabrielle. Eh bien, Gabrielle Louis-Carabin, on disait tout le temps, eh bien, lorsqu'elle était à côté de Madame Michaud-Chevry avec Joël Beaujean, elle a su profiter pour faire avancer sa commune. Et Joël Beaujean était un paresseux, les chers amis, à plonger la commune de Capesterre-Belle-Eau. Alors, je vais passer la parole à notre député de la Guadeloupe, maire et élu au premier tour, Gabrielle Louis-Carabin. Tout pas toute une belle musique. Amis de Capesterre, eh bien c'est vrai que je suis venu ce soir, comme disait un ami qui est là. Tu es invité le premier tour, alors tu te promènes de la Guadeloupe? Ah ben oui, je me promène de la Guadeloupe pour venir porter un soutien à certains collègues avec qui j'étais sur la liste Tous pour la Guadeloupe. Et surtout pour la Guadeloupe, le candidat qui vous parle, qui est candidat aux élections municipales, il y a un second tour à Capesterre-Belle-Eau et je me devais de venir
lui porter mon soutien. Et j'ai invité les amis de Cap-Esther-Bello, mais ceux qui ne sont peut-être pas nos amis, de bien réfléchir. Parce que quand on choisit un maire, il faut faire un bon choix. Vous l'avez choisi dans le passé, mais je crois qu'actuellement, il est fatigué. Et qu'il faut mettre du sang neuf. Et c'est vrai que Ramdini disait que j'étais dans l'équipe de Michaud. Parce qu'on m'avait demandé de voter pour Michaud. Et je suis resté. Mais après j'ai compris, après certains événements, que Victorin Lurel avait besoin de soutien. Nous sommes allés effectivement à tous pour la Guadeloupe. Et plusieurs fois, j'ai rencontré mon collègue au SIAG, vous parliez du SIAG, et lui dire, mais quand est-ce que tu ne vas plus écouter ta maman? Parce que dans ces élections-là, avant ces élections, parfois, on peut changer et on peut devenir même amis avec ceux qu'on a combattus. Quand on sent que la ligne de conduite, elle n'est pas la bonne. Et Ramdini en a parlé, donc j'ose parler parce que moi, on m'a beaucoup critiqué. Mais vous savez qu'il y a des gens de gauche qui ne sont pas de gauche, vraiment, et qui flottent avec la droite en sous-main. Ça, dans ces élections-là, dans ces élections municipales, je ne parle même pas de Ramassami parce que c'est un autre niveau. Dans ces élections municipales, c'est ce qui se joue. Certains qui disent qu'ils sont de gauche, qui ont eu des voix de gauche, et surtout des voix socialistes, pour être ceux qu'ils sont à la tête de la collectivité départementale, font le jeu sournoisement avec des élus de droite. D'ailleurs, on l'a vu à Gosier. À Gosier, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui étaient sur la liste d'Aldo Blaise, avec Mme Panchard et les amis de Michaud, ils sont sur la liste de Dupont. Et aujourd'hui, je me rends compte que dans ces élections municipales, il y a des alliances contre nature. Et c'est pour ça que j'ai décidé, allez oui, comme je disais, et je réponds à l'ami, de me promener dans la Guadeloupe. Parce que j'estime qu'en politique, il faut avoir de l'éthique. Et quand on change, on le fait à visage découvert. Et celle qui vous parle l'a toujours fait à visage découvert. En expliquant à ma population pourquoi. Et en expliquant à la Guadeloupe pourquoi je l'ai fait. Très bien, madame. Et je dis que cela doit changer. On ne peut plus tromper la population. On ne peut plus régler des coups bas et faire des coups bas à des amis. Il faut avoir un langage de vérité à sa population pour permettre à cette jeunesse de prendre la relève. Car la politique, ce n'est plus le temps de la démagogie, ce n'est plus le temps du mensonge, ce n'est plus le temps de la traîtrise. Nos jeunes maintenant sont des jeunes qui évoluent, qui vont à l'école, qui allaient en métropole avant pour se former, mais qui maintenant ont de la formation dans la Guadeloupe avec l'université et avec les centres de formation. Vous avez Internet. Alors quand certains politiciens jouent à cache-cache ou font des coups bas, la jeunesse dit on va rentrer dans ça. Ah mais moi je suis d'accord que la jeunesse doit rentrer dans le combat politique, car la politique est une belle chose quand on sait le faire, quand on veut vraiment le faire pour l'intérêt général de sa population, l'intérêt général de son pays. Et je dis à tous ceux qui parlent maintenant, sans en parler, d'assemblée unique. Assemblée unique, il y aura quand la population, quand le peuple de Guadeloupe va décider. Parce que j'entends ici et là, je soutiens tel parce qu'il est pour l'assemblée unique. Kakini. Dans la Constitution, on ne peut pas nous l'imposer. C'est le peuple-là qui est décidé. Alors ces élections municipales ne sont pas des élections ni pour l'assemblée unique, ni pour la région, ni pour rien du tout. Mais ce sont des élections qui sont municipales, mais qui visent malgré tout les élections avec
à venir, c'est-à-dire les cantonales et les régionales. Alors, amis de Capesterre-Belle-Eau, je suis venu vous dire que vous avez fait le choix, tous ceux qui sont là, de soutenir Philippe Randini. Avec un dimanche, vous ne devez pas rester comme ça. Vous devez aller chercher des amis et les convaincre. Et pour dire que Joël Beaujoin, c'est bien beau, il a bien d'autres codiciers, mais il y a un moment, quand on sent que la population ne veut plus de vous, vous restez chez vous. Et ceux qui jouent à cache-cache avec Joël, ils doivent comprendre que c'est fini de jouer à cache-cache. C'est bien la deuxième fois que je viens ici, sur le territoire de l'ami, mais que j'ai bien toujours fait comprendre que le camp où il était, ce n'était plus le bon camp, et on l'a vu à Basse-Terre. C'est quelqu'un qui a toujours roulé pour elle et non pour l'ensemble des policiers qui étaient avec elle, et qui n'a jamais joué pour la population de la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Et j'entends qu'elle va encore soutenir certains candidats parce qu'elle croit qu'elle va prendre une revanche. La politique, ce n'est pas une revanche. Ici, je ne suis pas venu prendre une revanche. J'étais venu lors de Tous pour la Guadeloupe, un samedi midi. Mais jeudi, jour en Cathy, ça va possible. Je ne sais pas si tous les amis de Courtois vont voter avec Randini, mais je leur dis, vous êtes des jeunes. Il y a de la place pour les jeunes. Cette année, vous n'avez pas fait la fusion. Mais dans 6 ans, vous pouvez faire une fusion avec Randini. Et là, on va comprendre cette fusion. Randini élu pourra ouvrir sa liste. Je l'ai fait. Il y a 6 ans, j'ai mis 80% de jeunes dehors pour faire entrer des jeunes. Et je suis fier. Et encore cette année, j'ai mis d'autres jeunes. Parce que je ne suis pas éternel. Il faut assurer la relève. Et la parité nous dit, il faut mettre des femmes. Femmes entendent longtemps des cadires. Politique trop sale. Mais nous vous montrons, nous qui sommes en politique, qu'il y a des femmes et des hommes responsables qui s'engagent pour la population. Et seul l'intérêt général dicte ma conduite. Et je n'ai pas peur. Voyez, il y en a qui vont venir vous voir peut-être avec au moins en temps longtemps, quand je voyais des gens se déplacer, c'est au moins 3 lotos avec des gorilles. Moi je suis seul dans ma voiture avec mon chauffeur. Parce que je n'ai pas peur. Je suis une femme transparente et je parle un langage de vérité. Et c'est ce que Randini tu dois faire. Et c'est ce que pendant cette campagne, vous devez comprendre. Le temps change. Les amis ne sont plus les amis. Mais nous devons garder notre ligne de conduite pour conduire le pays Guadeloupe comme nous avons commencé dans l'équipe Tous pour la Guadeloupe. Et Randini en fait partie. Dans toutes les communes de Guadeloupe, j'étais hier à Petit Canal. Moi-même, je suis resté étonné. Blaise Mornal, c'est un jeune qui s'est engagé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il m'a dit, viens m'aider à Coca pour thème. Je ne le connaissais pas, je suis resté chez moi. On m'a dit, ne va pas pour lui, je suis resté chez moi. Mais là, Blaise Mornal était sur Tous pour la Guadeloupe. Il m'a aidé pour les législatives. Et quand je suis allé hier, quand j'ai vu la mobilisation des jeunes et des gens de certain âge, mobilisés pour le changement, parce que c'est un vent de changement qui souffle dans beaucoup de communes, ah ben, je suis venu vous dire, Randini aura à prendre pour la gestion communale, mais tout s'apprend, mais il a une équipe. Et il aura, en tant que conseiller régional, l'aide de la région Guadeloupe, parce qu'il faut une collectivité majeure, mais Beaujonde, il va lui pour rien, il va être conseiller général. Il va lui prendre une étiquette encore. Ah, mais sans étiquette à présent. Alors, c'est encore pire. Je dirais que beaucoup d'amis de Lucette Pichot-Chavry, sans vouloir la nommer, ils n'ont pas une étiquette. Alio Blaise pas une étiquette. Bernier pas une étiquette. Alors, c'est ça que Joël Beaujean pas une
Si certains lui font croire qu'il sera président de la communauté de Bastère, la Bleu de Bastère, il se met les 10 doigts dans l'œil. Et c'est pour cela que je vous invite, amis de Cap-Esther, à vous mobiliser dimanche. Et j'aime bien répéter dans mes conférences, oh, je suis une femme pragmatique. Nous pas vous écarter les terres. Nous vous écartons d'identité en nous, ou passeport en nous, ou permis de conduire en nous. Et c'est pour là qui a chassé la permis de chasse azote. Et si ce pas n'y a rien, quand vite à l'azote, avec une photo azote. Et si il y a des jeunes qui ont eu 18 ans au mois de mars, ils sont inscrits d'office sur les listes électorales. Je vais dire pour ces 4 langues, il a prendre carte d'étudiant azote et aille voter. Mais les oreilles qu'aille voter. Aille chercher famille azote pour voter. Aille chercher les amis azote. Et pendant les 2 jours qui vous restent, téléphonez-yo pour dire c'est important. Cap-Esther a besoin du changement. Cap-Esther a besoin de nouveaux maires. Et Philippe Randini a des amis et nous aiderons Cap-Esther à évoluer. C'est tout. Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir. Et je dis à l'ami qui m'avait aperçu à Cap-Esther Bello, en Caï, en notre côté. Je ne ferai plus de discours puisque Gabriel a tout dit. Gabriel a tout dit à la population de cette Marie. Et donc, maintenant, j'appelle à la mobilisation générale. J'appelle aux NSI et aux NSI encore. Et quand je vous disais que nous avons l'appui du Conseil régional, l'État et le Conseil général, eh bien Gabriel a confirmé ce soir, eh bien Cap-Esther sera accompagné. Cap-Esther ne jouera plus dans les arrière-cours de la Guadeloupe parce que Joël Beaujeune, je l'ai dit, sera marionnette si, avec Mme Bichot-Gervais, à Bastère, à la communauté d'Agno. Je l'ai déjà dit, les jeunes amis, nous ne pouvons plus servir de marionnettes. Nous avons besoin des hommes et des femmes pour conduire Cap-Esther Bello. Alors, population de cette Paris,